Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter quelque chose que je voulais vous présenter depuis un petit moment. C'est le réglage universel. Qu'est-ce que c'est le réglage universel? C'est pas bien compliqué, c'est en fait des réglages, enfin c'est un réglage du moins qu'on m'a donné. C'est pas n'importe qui m'a donné ce réglage, je vais essayer de vous montrer qui m'a donné ce réglage et on en a longuement parlé. Alors attendez, je vais mettre meilleure position, il devrait être par là. Voilà, c'est lui. C'est tout simplement Fugs, un pilote MotoGP e-sport qui détenait d'ailleurs le record du monde sur l'Argentine, il y a encore pas très longtemps, et visiblement d'autres ont bien train pour le doubler. C'est un pilote extrêmement fort, qualifié pour le tournoi Winespree bien sûr, organisé par Milestone, MotoGP e-sport. Et voilà, c'est quelqu'un qui regarde mes lives, avec qui on a beaucoup discuté, et il m'a dit écoute, je vais te donner un réglage que beaucoup de joueurs pro ont. C'est un réglage de base en fait, et on construit après notre réglage autour de ce setup en fait, tout simplement. Et voilà, il m'a donné ça très gentiment, il m'a dit voilà, c'est important de partager, etc. Donc je te le donne. Moi, j'avais été le tester du coup sur le circuit de Catalonia, et il s'avère en fait que sur le circuit de Catalonia, alors moi, comme vous le savez, je suis pas un excellent joueur. Voilà, j'ai mon petit niveau, mais je suis pas un excellent joueur. 91e mondial à Catalonia, et en fait sur ce circuit, eh bien, je tournais en 1.38 et quelques, en 1.38.4 je crois, et il m'a suffi de 2 tours, il m'a vraiment suffi de 2 tours avec ce réglage pour aller chercher les 37.4, 37.3, 37.2 et après 37.1. Voilà, donc c'est vraiment un réglage qui a vraiment changé ma façon de jouer totalement. Alors, je dis pas que ce réglage va vous convenir ou ne va pas vous convenir, mais en tout cas, moi, il me convient énormément et je vais vous le présenter sans plus tarder et vous pourrez essayer de jouer avec. Encore une fois, comme je dis, je vais vous donner ce réglage, essayez-le. Peut-être qu'à certains d'entre vous, normalement, la plupart d'entre vous vont trouver qu'il est bien et peut-être que certains n'y arriveront pas. Alors attention, c'est des réglages pour ceux qui font des chronos, pour ceux qui ont un certain niveau sur le jeu. Attention, encore une fois, je dis pas que j'ai un énorme niveau sur le jeu, mais en tout cas, voilà quoi. Alors là où je vais vous le montrer, donc charger les réglages, c'est ce réglage là, voilà. Là où ça change énormément pour moi, en fait, c'est sur le comportement de la moto dans les virages et dans les lignes droites. C'est incroyable comment elle se comporte. Donc, on va commencer déjà par les gommes. On va mettre, suivant la température et suivant avec quoi on est à l'aise, on choisira. Pour moi, ça va être du soft. C'est ce que je trouve le mieux à rouler avec cette Yamaha, sachant que ce réglage, il marche sur Yamaha, mais il marche sur toutes les motos. Je l'ai testé sur toutes les motos et je me suis senti à l'aise sur chacune d'entre elles. Sur certains circuits, par contre, le réglage nécessite d'autres réglages. C'est un réglage de base, un réglage universel, on va dire, sur lequel on peut s'appuyer pour développer au mieux sa moto. Et encore une fois, il peut convenir à d'autres ou pas, voilà. En tout cas, je vous laisse ce réglage. Dans les commentaires, je sais très bien que certains vont me dire « ça ne marche pas pour moi » ou alors « tu devrais essayer ci et ça », vous inquiétez pas. C'est un réglage, encore une fois, comme je vous le dis pour terminer, que beaucoup de joueurs pros se passent entre eux et qui marche plutôt bien. Il a été validé par plusieurs joueurs pros, donc je fais confiance. Voilà, au niveau de la suspension, comment ça va se passer. On rappelle la suspension, hein, c'est marqué en dessous au cas où. La hauteur de la moto est déterminée par la précharge de la suspension. Une valeur précharge élevée augmente la hauteur de la moto, une valeur faible la réduit, une moto plus haute a une adhérence moindre mais permet de prendre davantage d'angles et une moto plus basse a une meilleure adhérence, etc. Donc voilà, vous avez chacun pour chaque catégorie, vous avez des explications. Voici comment est réglée du coup cette suspension de moto au niveau de la précharge. Alors attendez, pour être sûr, hein, on va bien recharger ça, voilà. On va pas mettre réglage conseillé, manuel, voilà. Donc au niveau de la moto, voilà ce qu'on va avoir. Au niveau de la précharge, 5 à l'avant, 0 à l'arrière. Au niveau de la fourche, voilà, 5 au rebond, 0 à la compression. L'amortisseur unique, 5-0 également, voilà. Amortisseur unique, 5 et 0. La rigidité du ressort, 0 et 0. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va beaucoup jouer sur le comportement de la moto en entrée de virage, dans les virages et en sortie de virage. Ce qui va la rendre, selon moi, beaucoup plus agile, souple et maniable. Enfin, pas forcément plus agile, souple et maniable, mais la moto va mieux réagir. Voilà, la moto va mieux réagir et c'est ce qui, selon moi, change énormément de choses, en tout cas, dans le comportement de la moto. Au niveau de la direction, on va être sur un 5-6 basique. Enfin, basique non, mais voilà, hein, la classico.
Ça, c'est ce qui va beaucoup aider sur le comportement de la moto lorsqu'elle va tourner. Voilà, vous l'avez compris, hein, le réglage de la colonne de direction, c'est beaucoup sur l'inclinaison de la moto, etc. Le rapport de transmission, alors là, c'est qui, moi, va vraiment changer mon style de jeu au niveau des lignes droites. Donc, on va être en 4, enfin, pour la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va être en 4, 7, 8, 7, 5, 4. Voilà, vous l'avez ici même à l'écran. Le rapport final en 6. Le système de freinage, on va laisser les disques les plus hauts, hein, tout simplement, le 340 et le 220. Et puis pour l'ECU, ça je vais vous en parler une fois qu'on sera en jeu parce que ça c'est à l'appréciation de chacun. Voilà, on va se lancer. Donc pour le TCS, l'AW, l'EBS et le Power qui est en bas à droite de votre écran, moi voilà comment je le mets. Donc TCS 3 ou 2, ça dépend de comment vous jouez. L'AW, moi je le mets en 3, je pense que c'est un bon compromis. Le Power en 2. Et alors là, le BS, je jouais en 4 voire en 3 jusqu'à présent. Eh bien j'ai découvert le BS 1 il n'y a pas longtemps et ça a totalement changé mes entrées de virage. Vraiment, je me sens... En fait, en EBS 1, la moto ne vacille plus dans tous les sens lorsqu'on freine, et c'est un réel bonheur. C'est un réel bonheur tout simplement, donc voilà. Donc écoutez, je vais faire un petit tour, même si je dépasse les limites de la piste, on va voir un petit peu jusqu'où ça peut aller. Et surtout, grâce à ce réglage, eh bien, on arrive à freiner un peu plus fort, un peu plus loin, etc. Bon, alors là, il est 9h et quelques du matin, je me réveille, donc j'ai pris une petite douche, petit déj, et j'ai encore un peu la tête dans le, voilà, hein, dans le coltard, donc croyez-moi que je vais pas trop performer. Mais ça, on va juste faire un tour pour que vous voyez le comportement de la moto. Pour moi, pas de sous-virage, pas de sur-virage. Elle se comporte parfaitement. C'est un réel bonheur. Et après, bah voilà, hein, vous pouvez adapter si vous sentez qu'il reste encore peut-être un petit peu trop de précharge, de survirage, de sous-virage, etc. Vous pourrez adapter. Et si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Si vous voulez de comment repérer les défauts sur la moto, comment savoir si elle sous-vire ou si c'est nous le problème, etc. Je pourrais vous en faire une vidéo. Alors là, bien sûr, je me fais battre par mon propre fantôme parce que bah voilà, hein, comme je vous le dis, il est 9h du matin, donc je suis bien claqué. bien claqué. Là, par exemple, vous voyez, j'avais été trop large à ce virage-là. Mais en même temps, si on n'est pas... le fait de passer un petit peu large peut nous permettre de garder une certaine vitesse, parce que si on passe trop proche du virage, si on passe trop à la corde, justement, on va faire une espèce de stop and go qui va peut-être nous faire perdre de l'adhérence à la réac, etc. Donc voilà. Et là, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu sur ce tour-là, je n'ai pas eu réellement de problème de... Comment ça s'appelle? Je n'ai pas eu réellement de problème de... Je vais y arriver de sous-virage et de sur-virage. Et on peut même essayer avec d'autres pneus, parce que visiblement, là, les pneus soft ont énormément chauffé sur ce tour. On peut même essayer avec d'autres pneus, des médiums. Et vous allez voir que ça va être pareil. Excusez-moi. Donc, ce réglage-là, pour savoir à quel point il marchait, je l'ai fait tester à un ami qui est très très bon sur le jeu et qui est passé à rien de se qualifier. À Nonox, voilà, qui est passé à rien. Enfin, il était qualifié pour les Wine Spree et finalement, eh bien, quelqu'un d'autre a pris sa place parce que, bah voilà, désistement, etc. Enfin, bon, bref, il était qualifié pour les e-sports et finalement, il n'a pas pu. Je lui ai fait tester ce réglage et il m'a confirmé qu'il se sentait vraiment à l'aise avec. Mais lui, il a déjà un peu cette base, on va dire. Il a déjà cette base, et je me suis loupé là sur le changement d'angle, ça vient de moi. Hein. Il a déjà cette base, mais qu'il a amélioré encore. Mais voilà, grâce à ce réglage, en tout cas, c'est un réglage universel, comme je vous disais. Grâce à ce réglage, vous pourrez peut-être améliorer vos chronos. Je dis bien peut-être, ça a marché pour moi. J'ai amélioré, comme je vous le disais, je roulais en 38.4, 38.5 jusqu'à présent. Et puis, bah, je suis passé voilà, à plus d'une seconde, 1 seconde 3, 1 seconde 4 de mes chronos. Donc pour le coup, ça a vraiment régalé. Là où moi j'ai un énorme défaut sur le jeu, c'est sur les phases de freinage. J'ai toujours peur de ce frein avant. Je n'ai aucune sensation avec le frein avant. Et donc j'ai toujours peur de freiner et de freiner trop fort ou trop tard, etc. Donc je freine toujours trop tôt et c'est ça qui fait que je n'améliore pas tant mes chronos sur certains circuits. Notamment par exemple l'Argentine où je me suis forcé à freiner plus tard sur quasiment chaque virage et j'ai amélioré tout simplement mes chronos de 8 dixièmes en Argentine, voilà. Sans le réglage, hein, juste en freinant plus tard. Et avec le réglage, à mon avis, il y a moyen que ça soit encore mieux que ça. Et la marge de progression est vraiment pas mal parce que, regardez, hein, je suis pas très très loin de mon fantôme.
C'est que le deuxième tour que je fais. Je suis pas plus en forme que ça, parce que comme je vous le dis, on est le matin assez tôt. Donc voilà, mais je suis pas très loin de mon fantôme, donc je pense que avec un petit peu d'entraînement, on pourrait faire mieux. Je vous refais un tour. Je vous refais un tour sur ce circuit de Catalonia. Vous voyez hein, la différence là, enfin, je vous montrerai si vous voulez. Regardez bien la façon dont j'ai freiné ici au premier virage. La moto n'a pas bougé d'un pet. Si j'avais mis l'EBS à 4, la moto aurait été dans tous les sens. Et alors ça me change la vie, surtout en moto 2. Jouer en EBS 1 ou EBS 0 en moto 2, votre moto ne bouge plus sur les entrées de virage, c'est un réel bonheur. Allez, je suis pas très loin de mon fantôme, hein, vous voyez, la marge de progression est énorme. Et c'est qu'un réglage universel, hein, c'est pas un réglage... comment plus poussé que ça. Alors bien sûr, ce réglage, il va peut-être être utile pour des joueurs qui sont meilleurs que moi. Il y en a sûrement hein, dans les commentaires, là. Il y en a sûrement des joueurs meilleurs que moi, c'est pas grave. Hein, la sortie de piste, je me suis loupé au virage d'avant, de toute façon. Enfin, au freinage. Il y a sûrement des joueurs meilleurs que moi, et ce réglage vous sera peut-être pas utile si vous avez déjà vos propres réglages. Mais en tout cas, pour des joueurs qui veulent s'améliorer, c'est une belle base de réglage qui rend la moto vraiment réactive, qui marche très bien pour la Yamaha. Un petit peu moins sur d'autres motos, je dois bien l'avouer. Il y a des motos comme la Honda, pardon, où ça a moins été flagrant, on va dire, au niveau des chronos, mais ça a quand même, j'ai quand même amélioré mes chronos de 5-6 dixièmes, alors que là, je les ai améliorés de plus d'une seconde 4. Donc pour moi, en tout cas, ça a vraiment changé ma façon de jouer, quoi. Voilà. Allez, on va juste se refaire... Oh, j'ai oublié d'accélérer. On va juste se refaire un EBS 4 sur la phase de freinage, et normalement, vous allez voir à quel point la moto va bouger dans tous les sens. Voilà, là, j'ai peut-être un petit peu abusé du frein avant. On va la refaire vite fait. Ah, voilà. Là, j'ai pas plus abusé que tout à l'heure. Hein. J'ai pas plus abusé que les tours d'avant et j'ai pas réussi à tourner là où j'avais mon point de repère. Enfin, voilà. Bon, tout ça pour dire que, écoutez, moi, ce réglage, il me convient énormément. Voilà, c'est le réglage de mon ami Fuchs, qui est un joueur exceptionnel hein, en e-sport. Il s'est qualifié haut la main, bien entendu. Et il m'a dit, écoute, essaye tout ce réglage. Il m'a donné plein de conseils aussi que je pourrais vous donner dans d'autres vidéos, si vous voulez, pour vous améliorer au jeu. Il n'y a pas de souci, des conseils, des tips de pro, comme il appelle ça, sur notamment les vibreurs, les phases de freinage, le fait de se déporter, etc. Des astuces que je maîtrise pas encore à la perfection, mais sur lesquelles je m'entraîne un petit peu. Et voilà, pour être sûr qu'ils disent pas de conneries, j'ai quand même demandé à Nonox et aussi à un autre joueur pro qui est qualifié pour savoir si vraiment c'était vrai. Ils m'ont tous les deux confirmé, oui, les tips qu'il te donne, Fuchs, c'est vrai, hein, il a des records du monde, donc t'inquiète pas pour ça, il dit pas de conneries, c'est des vrais bons tips, donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires, essayez ces réglages, dites-moi si ça a marché, je serais très curieux pour vous, en tout cas, sur les 3-4 personnes à qui j'ai fait ces réglages, ça a radicalement changé leur chrono. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. D'ici là, je vous laisse, portez-vous bien et veillez à tous.